Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà. J'espère vraiment que vous allez bien. Vous savez, nous on est là, enfin moi personnellement je suis là pour faire des lives, pour conscientiser la jeunesse, conscientiser les gens, pour conseiller, pour donner quelques conseils. Mais je ne peux pas, c'est pas moi qui vais éduquer les gens. Hein? C'est pas moi qui éduque les gens, mais on est là pour donner des conseils, on est là pour prévenir. On est là pour prévenir. Et c'est vraiment dommage. Bonjour. Ça va? Ça va. Donc c'est vraiment dommage quand on voit cette image où des jeunes tapent un autre élève. Ils lui tendent même un guet-apens pour bastonner ce petit-là. Et voilà ces jeunes-là aujourd'hui qui sont en prison. On parle aux jeunes tous les jours. C'est comme si vous ne comprenez. Je ne sais pas. Vous pensez que vous êtes les premières personnes au Gabon? Hein? Vous pensez que, c'est-à-dire que vos comportements aujourd'hui là, c'est comme si vous êtes les premiers jeunes à vivre au Gabon. Nous on est passé par tout ça. Et je peux même vous dire qu'à notre époque, il y avait même plus d'ambiance qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'avez rien. Mais on n'est jamais allé au-delà. On n'est jamais allé au-delà de ça. On n'est jamais allé au-delà de ça. Hein? Les parents, éduquez un peu vos enfants. Éduquez vos enfants. Éduquez vos enfants. Prenez du temps. Même une fois par semaine. Discutez avec vos enfants. Au lieu de laisser les nounous dormir avec vos enfants, les nounous faire l'école à vos enfants, les nounous éduquer vos enfants, c'est ça. Quand vous laissez vos enfants entre les mains des nounous, ils dorment avec vos enfants, ils éduquent vos enfants. Ce sont eux qui accompagnent vos enfants à l'école, ce sont eux qui vont prendre vos enfants à l'école. Mais ça ne peut que donner ce genre de choses-là. Hein? Ça ne peut que donner ce genre de comportement. Comment les enfants peuvent avoir de telles intentions, de tendre un guet-apens à un de leurs amis, et puis on le tape et on filme. Et on me dit même que c'est le fils d'un pasteur. C'est le fils d'un pasteur qui filmait. Entre-temps, ce fils de pasteur est dans la même église que Warren. Hein? Les parents de Warren prient dans l'église de ce pasteur. Et c'est son fils qui filme. Vous les enfants des pasteurs là vraiment, hein, c'est pas les délivrances que vous faites aux gens n'importe comment là. C'est vous qu'on doit vraiment bien délivrer. Vous faites honte à vos parents. Parce que c'est pas le fait de te retrouver dans une école avec des enfants qui sont mal intentionnés que toi, fils de pasteur, toi aussi tu rentres dans ce désordre là. Hein? C'est pas possible. Et puis nous les parents, il faut ne confondez pas élever un enfant et éduquer. Faire de l'élevage. L'élevage d'enfants ne signifie pas éduquer les enfants. Nous devons éduquer nos enfants. Il ne suffit pas parce que tu arrives, tu es le père, il y a toujours la nourriture au congélateur, il y a tout, il y a la télé, il y a internet, c'est pas ça à élever. C'est pas ça à élever. Parce que les enfants ne manquent de rien. Il faut éduquer les enfants, il faut conseiller. Et nous sommes aujourd'hui victimes. Nous sommes victimes de ça dans les réseaux sociaux. La très mauvaise éducation. On voit des jeunes, quelqu'un ne te connaît pas. Il t'insulte dans les réseaux sociaux. Il parle de toi comme si tu as joué au ballon avec son père, comme s'il te connaissait, comme s'il connaissait. Non. Tout ça, c'est ce manque d'éducation-là. Et vous êtes obligés d'aller afficher cette éducation, cette mauvaise éducation, là où vous apprenez. Et c'est ça la conséquence. C'est vraiment triste. Les petits enfants de 16 ans, 17 ans, 18 ans, vous allez vous retrouver en prison. Hein? Vous allez vous retrouver en prison. C'est maintenant la prison aujourd'hui qui est devenue votre éducateur. La prison est devenue votre éducateur aujourd'hui. C'est vraiment triste.
Ça fait pitié, mais on ne peut rien. Il faut que les parents éduquent leurs enfants. Il ne suffit pas d'élever les enfants. Il y a une grande différence entre élever un enfant et éduquer un enfant. Tu as compris? Tu peux élever un enfant pour qu'il soit très sauvage. Hein? Pour qu'il ne respecte personne. Pour qu'il soit un enfant gâté. Hein? Vous avez vu s'ils n'ont pas été incarcérés. Les parents allaient venir négocier. Et il ose dire carrément que dans 24 heures je sors. Comme papa est colonel, dans 24 heures je sors. Donc vous tapez les autres, vous faites le grand banditisme parce que papa est colonel. Mais nous tous, nous avons des parents qui sont très bien passés. Moi je peux vous dire aussi que j'ai mon frère qui est commandant en chef aussi. Est-ce que vous me voyez faire le bruit pour ça? Hein? J'ai mon frère qui est commandant en chef. J'ai mes condisciples de classe qui sont des généraux. Vous pensez que je vais faire le désordre dans la ville parce que j'ai des condisciples de classe qui sont généraux, parce que j'ai mon frère qui est commandant en chef? C'est quoi ce comportement-là? Dans 24 heures, je sors. Il ose carrément dire ça. Dans 24 heures, je sors. Donc vous partez tabasser un condisciple de classe. Vous faites ce que vous avez fait. Et tu oses dire que dans 24 heures, je sors. C'est vraiment dommage. Dommage. Il faut que nous, parents, nous éduquons nos enfants. Que tu sois une femme, tu dois éduquer ton enfant. Que tu sois un homme, tu dois éduquer. Que les parents prennent un peu de temps dans la semaine pour discuter avec leurs enfants. Il ne suffit pas de rentrer, tu as fini de boire le vin à gauche, à droite, tu as fini de faire ta brinque, tu étais dans le motel et tout, et puis tu viens, tu rentres à la maison, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas ce que tes enfants font. Et puis tu rentres, tu finis de manger, tu pars dormir. Et demain, tu reprends la même chose. Donc tu n'as même pas le temps de voir les enfants, tu n'as même pas le temps de voir les enfants, de discuter avec eux, de savoir comment ça se passe à l'école pour eux. Rien. Il n'y a pas tout ça. Hein? Voilà. Et c'est quand ton enfant commet des trucs graves que tu te bats. Hein? Pour qu'on le sorte de prison. C'est dommage. Si aujourd'hui les jeunes pensent que le meilleur lieu pour eux, c'est la prison, ben, qu'ils aillent en prison. Moi, ça aurait été moi, hein. Ça aurait été mon fils, je devrais me comporter de la même manière. Je ne suis pas là pour faire la part belle parce que c'est mon parent, parce que c'est machin. Les jeunes, on vous parle, depuis un temps on vous parle, c'est comme si on ne vous parlait pas. Parce que vous pensez que vous êtes les seuls qui sont passés par la jeunesse. Nous, on est passés par la jeunesse. Vous pensez que nous, on n'est pas passés par la jeunesse. Hein? Vous pensez que ce que vous faites là, parce que vous mettez les pantalons jusqu'au bas, on a fait ça. Ce n'est pas des styles d'aujourd'hui, ce sont des styles depuis longtemps, mais qui reviennent après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans. Les gros pantalons là, pattes d'éléphant que vous voyez les gens porter, vous pensez que vous êtes les premiers à porter ça? Ça va. Ça va? Bon, je m'arrête là. C'est pas possible. Vous pensez que vous êtes les premiers jeunes à vivre au Gabon? Vous pensez que vous buvez quoi? Qu'est-ce que vous buvez que les gens n'ont jamais bu? Qu'est-ce que vous fumez que les gens n'ont jamais fumé? Tendre le guet-apens, vous partez tendre un guet-apens à un de vos amis. Hein? Vous partez tendre le guet-apens. Des choses qu'on n'a jamais fait ici. Vous ne savez pas qu'à notre époque, les plus belles filles, c'était à notre époque.
Tout ce que vous faites là maintenant, c'est du superficiel. Les plus belles filles, c'était à notre époque, elles étaient toutes naturelles, elles étaient belles. C'était des fringueuses. Et nous, on ne sortait pas avec n'importe quelle fille. Parce qu'elle boit le vin, parce qu'elle fume, parce que machin, non. On sortait avec les filles parce qu'elles étaient belles, parce qu'elles s'habillaient bien. Voilà, tu commences à regarder la fille de la chaussure jusqu'à la chevelure. Voilà ce que nous on a vécu. Hein? Voilà ce que nous on a vécu. Nous, or vous aujourd'hui, vous sortez avec les filles parce que vous fumez le chanvre ensemble. Parce que vous fumez le chanvre ensemble. Parce que vous buvez les cobolos ensemble. Vous pensez que nous, à notre époque, on sortait avec les filles parce que on fumait ensemble, on buvait ensemble. Si on t'arrache une fille, on t'arrache une fille. Est-ce que tu es obligé de chercher à faire tuer quelqu'un parce qu'on t'a arraché une copine? Hein? C'est vraiment dommage. Hein? Les petits enfants. Hein? Et les parents sont là pour prendre la part de leurs enfants. Et entre-temps, vous n'éduquez pas vos enfants. Tout ça c'est quoi? Tout ça c'est la mauvaise éducation. La très mauvaise éducation. Donc les juges sont là. C'est pour le droit. Les juges ne sont pas là pour jouer les sentimentalistes. Ou bien c'est pas les juges qui viendront éduquer vos enfants. C'est nous-mêmes qui devons d'abord éduquer nos enfants à la maison. Et le juge est là. C'est pour la sentence. Vous n'allez pas en vouloir au juge pour avoir fait enfermer votre enfant parce que l'enfant a commis un acte abominable. Hein? C'est pas possible ça. Les jeunes d'aujourd'hui, et les parents sont là, ils regardent. Le parent, il vient seulement à la maison, c'est pour dormir. Il a fini de faire ses brins. Maintenant, quand l'enfant a commis des trucs graves comme ça, c'est là où ils sont forts maintenant pour... Ils sont forts pour se plaindre. Ah. Pop, 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 pop. Oh. Excusez-moi. Pas possible ça. Enfants qui n'ont pas d'éducation. Laissez les nounous éduquer vos enfants. Oui, j'espère que ça va bien. Non, c'est pas possible. On peut pas encourager ce genre de... On peut pas encourager ça.
C'est pas possible ça. C'est pas possible ça. Faut vraiment. Que les parents éduquent leurs enfants. Il ne suffit pas de... Parce que vous scolarisez vos enfants, vous mettez vos enfants dans les grandes écoles. Vous pensez que ce sont les enseignants qui vont... Ce sont les enseignants qui iront éduquer vos enfants. Moi, je suis désolé. Il faut vraiment que les parents éduquent leurs enfants. Il ne suffit pas d'élever, il ne suffit pas d'élever les enfants. Il faut les éduquer. Et nous sommes victimes de ça aujourd'hui. De la mauvaise éducation des enfants. La mauvaise éducation des enfants. Et ça se répercute dans les réseaux sociaux. Vous voyez quelqu'un qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève vient te manquer de respect parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que tu dis. Bien parce qu'il vit sa galère et il pense que tu es à l'origine de sa galère. Nous ne sommes pas à l'origine de vos galères. Tout simplement pourquoi? Parce que les gens sont mal éduqués chez eux. Ils insultent leurs parents. Donc ils peuvent se permettre d'insulter les gens. C'est comme ça. Ils insultent les parents des gens. Ils insultent les parents des gens. Éduquer. Il faut éduquer. C'est papa qui éduque, c'est maman qui éduque. Si papa n'est pas là, maman éduque. Les papas doivent éduquer les garçons, les mamans doivent éduquer les filles. Parce que quand des petits enfants comme ça de 15 ans, 16 ans vont en prison, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je ne sais pas si les parents vont dormir. Et on ne sait pas encore pour combien d'années ils passent en prison. Parce que la loi aujourd'hui dit quoi? Ce genre de truc-là, c'est 5 ans. 5 ans d'emprisonnement. 5 ans. Les parents vont faire comment? Les parents iront déposer la nourriture tous les jours pendant 5 ans. Qui veut? Tout ça, c'est des charges. Tout ça, c'est des charges. Ah. Bon.